Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série sur la cybersécurité sur Hawkinvest. Dans le premier épisode, on a parlé un peu des password managers, donc des gestionnaires de mots de passe. Dans cet épisode-là, on va justement revenir sur ces gestionnaires de mots de passe, on va parler un peu de ceux qui existent, quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui acceptables. On va parler un peu du top des gestionnaires de mots de passe et puis juste parler de la sécurité de ces derniers. Bienvenue Nico, Ouais, une fois de bienvenue, plus. bonjour, ouais. Du coup, juste avant de commencer cet épisode, on a parlé un peu off caméra et tu m'as Mhm. dit qu'il existe trois gestionnaires de mots de passe majeurs, trois catégories Ouais, de gestionnaires de mots de passe. ouais, Est-ce qu'on peut en parler ouais. juste pour Donc, de ces trois catégories? ouais, alors les trois majeures catégories de gestionnaire de mots de passe. Donc, le premier, c'est tout ce qui peut être comme KeePass, donc un gestionnaire de mots de passe en local. Donc, c'est vraiment une base de données, par exemple, que vous avez en local, qui contient tous vos identifiants. Et même certains, enfin, vous pouvez aussi stocker vos codes OTP dedans, enfin, on verra plus tard dans un sûrement autre épisode. C'est une base de données qui est chiffrée, et donc elle est chiffrée par une grande passphrase. Vous pouvez aussi la chiffrer avec une passphrase et un certificat ou tout autre, autre facteur d'authentification en plus, ou avec même une YubiKey, donc c'est une clé externe de sécurité pour sécuriser ce gestionnaire de mot de passe en local. Donc ça, c'en est un type. Après, il y a aussi celui qui est plus dans le cloud. Donc là, ça va être quelque chose comme, par exemple, Bitwarden ou Dashlane, où là, par exemple, vous allez stocker tous vos mots de passe dans ce cloud, et donc votre confiance est mise dans ce provider-là, donc dans ce fournisseur-là de gestionnaire de mots de passe. Donc vous faites confiance à Dashlane ou à Bitwarden ou à OnePassword, j'en sais rien, pour stocker vos mots de passe de façon sécurisée sur leur serveur. Et derrière, ils vous donnent une petite extension, je ne sais pas, pour votre navigateur Firefox, Chrome, etc. Et donc cette petite extension va vous permettre, quand vous arrivez pile poil sur le site où il faut se loguer en question, de renseigner les credentials automatiquement et donc de se loguer, quoi. Et donc et il fait aussi, je pense, l'enregistrement des codes OTP et tout ça et autres. Et il a aussi, je pense, des fonctions de ceux qui sont en cloud-based doivent avoir aussi des fonctions de tout ce qui est leak. Donc, il doit vous prévenir, OK, ah bah tiens, tel mot de passe a leak dans ta base de données que tu as chez nous. Fais gaffe, il faudrait peut-être le changer sur tel site. Voilà, ça craint. Il va aussi te dire si les mots de passe ils sont faibles ou pas. Donc, ça, c'est aussi le cas pour le local storage. Par contre, le cas d'avoir un check en local sur qui passe, qui te dit ah tiens le mot de passe là il a leaké, ça non c'est pas possible parce qu'il n'y a pas il y a pas un sync ou un lien avec une base de données qui va pouvoir faire le lien que ah bah tiens tes mots de passe il a leaké quoi. Et après tu as aussi un peu alors le hybride, donc c'est-à-dire le self-host. Donc par exemple tu peux avoir Bitwarden, donc la solution Bitwarden qui est normalement cloud based, tu peux l'avoir en self-host. Donc c'est-à-dire que tu peux l'héberger chez toi ou dans ton réseau chez toi ou dans ton entreprise, voilà. Et tu vas stocker tous tes mots de passe de ton entreprise là-dessus ou de toi là-dessus. Et tu auras un petit client sur ton ordi pour se connecter à cette solution Bitwarden. Et tu feras le sync de tes passwords et ça syncera dans ce serveur-là. Donc en soit, tu transfères juste, au lieu que tu fasses confiance au cloud, au provider cloud de stocker tes passwords, tu prends la responsabilité de les stocker, de gérer le serveur pour les stocker, et comme ça tu sais que ouais, c'est ta responsabilité. Ok, tu utilises leur solution parce qu'elle est cool, ça marche bien, mais au moins, tu as une vue dessus et tu sais qu'ils sont là et ils ne sont pas, je ne sais pas sur quel serveur, qui est potentiellement pas trop sécure. Si tu choisis de ne plus les hoster en cloud base, tu prends la responsabilité de faire les mises à jour de sécurité de ce serveur, de faire la mise à jour quand il y a des nouvelles fonctionnalités de ce serveur-là. Enfin, toute la technicité du self-host, elle repose sur toi, quoi. Ok. Donc c'est clairement pas pour quelqu'un qui est trop novice, quoi. Et théoriquement, du coup, le self-host, ça devrait être celui qui est le plus sécurisé, mais qui implique également plus de responsabilité de ta part pour Alors, le maintenir. le self-host, c'est bien parce qu'au final tu as même, vu que c'est une solution un peu, comment dire, enfin, d'une entreprise et autres, parce que par exemple KeePass, qui est un gestionnaire de mots de passe en local, lui, il est open source, tu vois. Et il n'y a pas une entreprise derrière qui fait de l'argent dessus et autres, qui fait du profit ou autre.
Et donc, c'est pas la même comment dire, idéologie et même logique derrière. Ok, il y a une communauté derrière qui va trouver des failles et autres, mais les fonctionnalités n'arriveront pas peut-être aussi vite, ou il n'y aura pas des fonctionnalités premium comme le check de leak en ligne. Donc, tu vois, ce genre de truc, il n'y a pas quoi. Alors, sur le self-host, oui, il y a ça, tu peux y avoir, tu peux rajouter, vu que c'est une solution premium. Bah, si vraiment tu veux être souverain de tes passwords dans le gestionnaire de mot de passe, ouais, le self-host, c'est une bonne alternative au cloud-based. Mais après, tu peux avoir le local storage, qui est pas trop mal non plus, quoi. Après, il faut juste que tu fasses des backups de ta base de données toi-même. Parce qu'après, oui, c'est clair, c'est bien après, quand tu te responsabilises toi-même, ça veut dire qu'il faut que tu fasses aussi tes backups, Le que ça nécessaire, soit en fait, au régulière. final, pour Parce maintenir... que, en fait, quand tu fais du cloud-based, ok, c'est le fournisseur qui s'en occupe, quoi. Enfin, si par exemple, imaginons, je sais pas, tu as fait ton sync avec Dashlane ou Bitwarden via le cloud sur ton truc en local et que tu n'as pas internet, donc tu es dans un endroit où il n'y a pas internet, ok, tu as ta petite base qui est syncée de tel moment, telle heure en local sur ton client. Et imaginons ton PC il est mort ou je sais pas quoi, tu as quand même la backup dans le cloud, tu vois. Mm. Alors que là, avec un truc en local storage, la backup c'est toi. Donc après, c'est toi qui gères, tu le mets, je sais pas, dans le cloud ou quelque part chiffré, sur une clé USB, un disque externe juste pour ça. Enfin, c'est toi qui gères toi-même ton backup. Et notamment aussi pour le local storage. Donc ça, c'est un risque en fait pour quelqu'un de novice ou quelqu'un qui n'est pas assez assidu sur ses sauvegardes, tout ça. Mm. Donc ça, c'est un risque. Donc, ouais. Et du coup, moi, j'ai une question parce que personnellement, Ouais. j'utilise Dashlane. Ouais. D'ailleurs, Dashlane, contactez-nous si vous avez du budget pour du sponsoring. contact@okinvest.fr. Moi, je veux bien. Pour l'instant, on n'est pas sponsorisé, Ouais. donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Euh, contact@okinvest.fr. Donc, aujourd'hui, pour accéder généralement au gestionnaire de mots de passe, c'est le Ouais. cas de Dashlane, il faut qu'on rentre un mot de passe qu'ils appellent le master password. Ouais, exactement. Pour justement accéder aux autres mots de passe. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas une faille de sécurité? Parce que imaginons, ton ordi se fait infecter par une keylogger, donc en fait un malware qui va scanner ce que tu tapes sur ton clavier. Si jamais ce malware, en fait, il découvre ton master password, en fait, il peut se connecter directement au gestionnaire de mot de passe. Est-ce que ça, c'est pas le plus gros risque au final? Si, ça c'est un méga risque. Alors c'est pour ça qu'il y a des alternatives. Enfin, tu as le master password, mais tu peux aussi utiliser en complément d'autres sécurités. Ouais, par exemple, le biometrics aussi. Voilà, avec biometrics, où tu peux avoir des codes, multifacteurs tu peux avoir des multifacteurs d'authentification en plus de ce password-là. Des certificats stockés dans une clé USB, dans une YubiKey ou autre. Et donc là, tu rajoutes de la complexité à la sécurisation de ton gestionnaire de mot de passe. Ouais. Mais c'est clair que si tout repose sur un master password et que ce master password il se fait voler ou je sais pas stealer par un keylogger, donc quelque chose qui va récupérer toutes tes frappes clavier ou autre, là tu es un peu dans la mouise. Voilà, donc ça, c'est quand même, ça reste un gros oui, risque. c'est un risque, oui, parce que en soi, tout repose sur un élément et après, donc au final, ton gestionnaire de password, il ne sert Ouais. pas à grand-chose. Ça augmente même ton exposition et surtout. Exactement, après, l'attaquant, il a même une liste exhaustive de exactement où aller, quoi, parce qu'il sait exactement, tu as des comptes sur quoi. Ouais. Et surtout, on revient sur le point qu'on disait avant. Imaginons que votre master password, c'est votre mot de passe Facebook. En fait, votre gestionnaire de mot de passe ne sert plus à grand-chose. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc voilà. C'est clair, oui, parce que imaginons ton master password. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le master password, il doit être utilisé vraiment que à cette fin-là, à être utilisé que pour le gestionnaire de mot de passe. Pas être réutilisé, je sais pas, pour le mot de passe de autre chose et pour le montage d'autres trucs. Parce que si, imaginons le site, je sais pas, un site comme tu as dit Facebook ou quoi, vous utilisez le master password dessus, et que Facebook se fait compromettre, le mot de passe il leak, d'ailleurs tout ton Dashlane ou autre, il se fait compromettre, quoi. Ouais. Et on peut peut-être rapprocher ça avec la crypto. Si aujourd'hui vous achetez une Ledger par exemple et que vous avez la phrase de récupération, donc les 24 mots, vous les mettez dans votre MetaMask pour pouvoir utiliser ça plus simplement, au lieu de connecter votre Ledger, en fait votre Ledger ne sert plus à rien. Votre Ledger devient en fait un hot wallet puisque votre Ledger n'aura pas besoin de confirmation justement pour valider les transactions. Il nous reste 2 derniers points à voir dans cet épisode. Le générateur de password, globalement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est réellement sécurisé? Alors, le générateur de password, c'est bien, en vrai, mais
En vrai, là, j'avais lu les dernières recommandations. Les dernières recommandations, elles disaient de plus vraiment avoir un password, tu vois, super complexe. Alors c'est bien, plus tu as de l'entropie, mieux c'est. Donc l'entropie, c'est-à-dire plus le mot de passe va être complexe avec des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules, des Des caractères qui se minuscules. ressemblent aussi. Voilà, enfin voilà. Et c'est bien, mais en fait, là, vraiment, ce qui compte, c'est la longueur. Parce que plus le mot de passe va être long, plus ça va être compliqué. Donc c'est vraiment la longueur du password avant tout par rapport à la complexité. Après, s'il y a la complexité et tout en plus, c'est bien, quoi. Mais c'est mieux d'avoir un long password, et ok, tu te dis, il est peut-être un peu simple, mais pour toi, ok, il n'y a que toi qui le connais, un très très long truc, qu'un petit password, je sais pas, de 8 ou 6 ou je sais pas combien, mais avec, tu vois, un peu une typo exprès, ok, le P majuscule, ce sera le premier caractère, tu vois, avec une sorte... Parce que maintenant, en fait, il y a des attaques qui sont possibles sur des patterns de password qui existent avec des caractères, enfin avec des caractères spéciaux, parce que souvent, bah, vu qu'on a tellement matraqué le fait que voilà, il faut la complexité dans les passwords et tout ça, bah, les utilisateurs ils ont créé des patterns un peu maintenant logiques quoi. Ah, ok, bah, on va utiliser tel caractère pour faire, je sais pas, au lieu d'un 5, ça fait un S, au lieu de quelque chose, tu vois, pour essayer un peu de changer la typo et de rendre le password un peu plus complexe. Et donc c'est enfin, plus simple de les trouver en faisant une attaque de pattern. Quoi. Ok, Donc vraiment, la longueur de password, c'est très importante. Quoi. ok, Après, rajouter un peu des caractères complexes, c'est bien aussi. très bien. Voilà. Et pour finir, on va parler de ton top 3. Donc Ouais, encore une fois, ça ne tient qu'à toi ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu devais choisir un gestionnaire de password, lequel ce serait les 3 meilleurs selon toi? Alors, en gestionnaire de password, bah alors, bah moi, à titre perso, par exemple, moi j'utilise KeePass XC. Donc, c'est un gestionnaire de mots de passe en local storage, donc pas du tout dans le cloud. Même pas, enfin, c'est pas self-host du tout, c'est quelque chose d'open source. Donc il n'y a pas d'entreprise derrière ou autre. Et donc, ok, certes, ben, je dois faire moi-même ma backup de ma base de données, enfin, répliquer sur plusieurs supports, au cas où je ne sais pas si enfin, je la perds sur le support sur lequel je suis en train de travailler. Mais vraiment, ça, c'est celui que moi je recommande à titre perso, enfin, pour moi. Et si ben, enfin, vous faites les backups de façon assez régulière et autres, c'est assez simple à utiliser. Après, c'est clair, ça demande quand même un peu de technicité, parce que c'est quelque chose quand même d'open source, c'est pas aussi user-friendly qu'une solution commerciale. Donc c'est clair que si vraiment vous êtes vraiment un novice ou autre, et que enfin, dès qu'il y a un peu de technicité, vous êtes un peu ouais, en galère, quoi, bah, autant se diriger vers quelque chose comme toi tu utilises, par exemple Dashlane, ou je sais pas, ou ouais, Dashlane, ouais, Dashlane c'est bien, ou Bitwarden, même Bitwarden, ils font aussi du cloud-based, donc c'est aussi un bon gestionnaire de mots de passe. Et si vous voulez faire un peu plus du self-host, bah, pour une entreprise ou autre, Bitwarden, c'est bien. Ouais. Ok, Bitwarden, c'est bien. très bien. Ouais. Bah écoute, du coup, on se rend compte que les gestionnaires de mots de passe, c'est quand même ultra utile. Ouais. C'est quand même une bonne solution, surtout que généralement aujourd'hui, les gestionnaires de password, ils proposent également les générateurs Mhm. de mots de passe Mhm. que vous pouvez directement enregistrer dedans du coup. Donc ce sont des solutions qui sont quand même utiles et qui vous permettent de choisir justement la longueur à caractère. Mhm. Dashlane, il me semble que c'est jusqu'à 40 caractères et tu Ouais. peux le complexifier comme tu veux, Ouais. tu peux le refresh, etc. Donc encore une fois, ce sont des solutions qui sont utiles, surtout lorsque vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie. Pour le coup, il faut vous sécuriser Ouais. au maximum. Donc voilà, c'est une bonne solution. Et encore une fois, on fait cette vidéo justement pour montrer les avantages, mais également les risques qui sont liés à ça. Notamment votre master password, qui va vraiment constituer en fait le cœur de la sécurité de Mhm. votre gestionnaire de mots de passe. Mhm. Du coup, merci Nico. De rien. Pas de Et souci. on se retrouve très vite pour Ouais. un prochain épisode. Voilà. Salut! Abonnez-vous.